Bonjour tout le monde et bonjour aux nouveaux abonnés. Il y en a encore quelques-uns. Alors, donc comme tous les 2 semaines, on va faire une analyse du SP500, enfin, du marché américain, du Bitcoin et on terminera sur l'Ethereum, puis on conclura sur tout ce qu'on a vu. Donc par rapport au SP500, comme vous avez pu le voir, j'ai effacé le price action que j'avais anticipé. Ça suivait plutôt pas mal le plan depuis le début de l'été, mais on a eu une invalidation du scénario. D'ailleurs, je vous avais dit la semaine dernière que si on se retrouvait avec une clôture plus haute que la dernière clôture, que le dernier plus haut sous le canal de régression, j'allais invalider le scénario. C'est ce qui s'est passé, on l'a invalidé. Donc on regardera un petit peu de plus près ce qui se passe dans une time frame inférieure plus tard. Pour l'instant, ce qu'on peut voir au niveau du DXY, donc du dollar américain, on suit par contre pas mal le plan. Le dollar américain commence à price in, à anticiper la nouvelle de, euh, d'une politique hawkish, une politique monétaire hawkish, donc de hausse des taux d'intérêt. Et d'autres choses dont on a déjà parlé. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a le CPI qui remonte, donc on a l'inflation qui regagne du terrain, qu'on pensait qu'on allait plutôt retourner vers une normalité, ce qui fait que ça allait nous pousser cette politique hawkish, monétaire hawkish vers la droite. Malheureusement, faut qu'on fasse gaffe si ça continue de monter. Faut qu'on fasse gaffe. Ce qui s'est passé au Canada, c'est que eux, finalement, ils ont réaugmenté les taux d'intérêt un peu plus tôt. Bon, après là, encore une fois, réaugmenter les taux d'intérêt, ça fait peur à tout le monde. Quand on regarde dans le passé, ça n'a pas non plus été catastrophique sur le marché, hein. C'est un peu une vraie fausse nouvelle, vu que ça sera absorbé généralement bien avant. Au niveau du DXY, on est toujours en corrélation négative. Au niveau du RSI, on repasse dans une zone de surachat. Donc on va faire gaffe. On va regarder un peu ce qui se passe quand même en daily. Hop. Donc je crois qu'on a clôturé quand même hier, vendredi, à l'intérieur. Ouais, on a clôturé à l'intérieur. On a fait un plus haut. On n'a pas de divergence sur le RSI, mais encore une fois, le RSI en journalier sur le SPI, il n'a pas trop d'intérêt. Donc là, ça devient un petit peu préoccupant. On a eu un petit rejet. Là, j'ai eu un petit peu peur parce que quand on est sur ces niveaux-là de réentrée dans le canal ou de juste le contact avec le canal, ça donne quand même un signal vendeur autoréalisateur à beaucoup de traders. Et que les répercussions de ces ventes sur le marché à risque auraient pu être un petit peu catastrophiques. Bon, on a quand même une grosse remontée de la volatilité sur le BTC. Je crois que les penny stocks ont pas mal aussi ont été pas mal boostés. Sinon, par rapport à ça, ouais, bon, cette leg là haussière, cette jambe haussière, elle est quand même énormément due à tous les résultats qu'on a eu sur les big tech, les big five du Nasdaq, qui a tout tiré vers le haut, hein. Donc on va quand même faire gaffe. En tout cas, j'invalide mon plan. Tant que j'ai pas une ou deux clôtures dedans, je vais pas me projeter plus. Je vais pas me projeter plus. On refera le point sur le SPI dans d'ici 2 semaines. Pour les abonnés, j'en parlerai peut-être dans la newsletter exceptionnellement si on a vraiment un scénario bearish ou baissier qui se met en place. Voilà. Donc maintenant on va passer sur le BTC. Alors sur le BTC, ça risque d'être un petit peu long, mais il s'est quand même passé pas mal de choses. On a eu, donc là on a un très beau canal de régression haussier, 0,92 de R personne, donc c'est très fiable comme canal. Ce qui veut dire plus vous êtes proche de 1, encore une fois, plus les contacts seront rachetés ou rejetés, en fonction de si vous êtes à la baisse ou à la hausse. Donc là, on a eu une première tentative de cassure du canal, donc on part en, en modèle plutôt exponentiel. Ça, ceux qui sont abonnés à notre newsletter
Les... Je vous avais expliqué qu'il y avait à ce moment-là, il y avait une clôture hebdo qui était hyper importante. Il y avait une grosse clôture hebdo et si on la cassait, on pouvait partir vraiment en mode to the moon again, quoi. Donc on sortait des targets statistiques. Donc il y a eu une tentative, elle a été rejetée, bam bam bam. On est reparti sur le centre de la tendance depuis, depuis début octobre. On a essayé de repasser dessus, on a été rejeté. On a travaillé cette zone, travaillé cette zone, travaillé cette zone, travaillé cette zone, jusqu'au 26 où là on a eu, parce que pour l'instant on avait, sur toute la jambe haussière, on avait notre centre d'échange entre acheteurs-vendeurs, il était au niveau des 54. Moi j'aime pas trop quand on est très éloigné de ce centre, parce que c'est clairement ça, c'est votre résistance, quoi, hein, c'est votre support résistance. Les zones d'échange, c'est les supports résistance, c'est les zones neutres. Quand il y a autant d'acheteurs et de vendeurs, bah le prix il stagne, si vous voulez. Donc cet écart, il me faisait un peu peur, quoi. Et le 26, boum, il a shifté vers le haut. Donc un shift vers le haut, c'est une déviation de la distribution. Ça vous donne une nouvelle zone où, où les vendeurs vont trouver des acheteurs. Avec un prix équilibré. Sans que ça fasse des crashs, quoi. Un crash. Donc là, je m'étais dit, attention, en plus avec ce qui se passe sur le SPI, volatilité qui va augmenter, et j'avais mis dans la newsletter, je sais pas si je l'ai, enfin j'avais mis dans la newsletter pour les abonnés, attention, d'ailleurs on a le même schéma sur ETH, attention, le prix peut se balader jusqu'au milieu, quoi, au milieu des deux sommets d'échange, par là, quoi. Donc j'avais dit de pas se faire avoir à ce piège-là, et que ça serait un piège qui serait dû à une mécanique des prix plutôt qu'à une tendance baissière. Donc ça a été le cas, on en reparlera sur ETH. Là en tout cas, on a fait une tentative, on a rejeté la dernière clôture. Moi je regarde, pour les ETH, je regarde beaucoup les clôtures, hein. Pas trop les mèches. On a rejeté la clôture, boum. On a eu une bearish engulfing bougie, donc très bearish, qui derrière nous a printé une nouvelle bougie rouge. Puis on a eu énormément de volatilité, on a essayé de remonter dans le canal, on n'a pas réussi, une deuxième fois, on n'a pas réussi. Aujourd'hui on trouve notre support sur le centre, le point de contrôle, donc une zone de gros échanges, donc on est plutôt safe pour l'instant ce week-end tant qu'on clôture au-dessus, et je pense qu'on va avoir une nouvelle tentative de repasser dans le canal. Donc là, en plus, si on traverse, on passe à la fois la clôture ATH d'avril, qui a quand même fait barrage ici, et on repasse dans le canal. Donc ça peut être très sympa si jamais on se rapproche de ces zones-là. Voilà, en tout cas, attention si on casse les 61 000. Si on clôture en dessous, en tout cas. Après, vous avez dû voir, on a dû vous parler beaucoup de tout ce qui est open interest, etc. Donc l'open interest, c'est le nombre de, enfin si vous voulez, c'est l'enthousiasme à trader sur le marché des dérivés et les futurs. Et là, tout le monde vous avait prévenu, on voyait un petit peu partout que le funding était énorme. Donc le funding, c'est la différence entre, si vous voulez, le prix sur le spot et le prix sur les dérivés. Et là, on avait atteint des niveaux records. Donc l'open interest, on avait atteint les niveaux d'avril dernier. Donc effectivement, ça a eu comme résultat, les spéculateurs ont vendu ce niveau, parce qu'on a été dans des niveaux d'extrême, ce qu'on appelle sur le Fear and Greed Index, pardon, oui, Greed Index, on était très greedy. Il y avait beaucoup trop de monde qui avait pris des trades à l'achat en levier. Ce qui fait qu'il y a eu une conséquence sur plusieurs jours, plusieurs semaines de correction, plutôt liée à la mécanique des prix, encore une fois, qu'à une correction de marché, de tendance de marché. Donc il faut vraiment réussir, donc ça c'est un peu compliqué, mais avec l'expérience on arrive à définir quand c'est une correction mécanique et quand c'est une correction liée à une baisse du sentiment de marché.
là, comme vous avez pu voir, il y a eu énormément de longs qui sont fait liquider. Donc les funding rates, si on fait vite fait un petit tour pour ceux que ça intéresse. Comme je vous dis, elle va être un peu longue cette vidéo. Donc là, on est en 1 heure, on s'en fiche. Ouais, voilà, on avait des niveaux assez élevés de funding. Non, pardon, oui, ça c'est l'aggregate, donc de tous les exchanges. Donc voilà, pareil, au niveau des liquidations, je crois qu'on n'a pas fait de cadeau Ouais, c'est ça. On n'a pas fait de cadeau au long, à ceux qui pariaient sur la hausse. Bah, je pense qu'ici, ils sont fait éclater, hein. Ça, typiquement, c'est la volatilité. Il y a une grosse whale qui a dû vendre au marché sans se préoccuper du spread. Je crois qu'on avait atteint ici un niveau statistique max, donc c'est probablement un bot qui a vendu. Et bah là, il y a eu des dégâts, donc j'avais aussi bien précisé dans la newsletter de pas trader en dérivé en ce moment, ou en tout cas de faire gaffe. Pas de chance. Est-ce que j'avais encore un truc à dire au niveau de l'open interest? Ouais, l'open interest, vous pouvez aussi vous en servir pour définir quand on est en alt season ou pas, parce que euh, quand les gens sont indécis, ils vont garder leur argent en monétaire, si vous voulez, enfin en stablecoin. Mais par contre, donc ils vont pas la rentrer sur les alts, mais par contre ils vont hedger ce manque à gagner si jamais le marché pump en tradant une petite partie de leur capital sur le marché des futurs. Et quand l'open interest ici, pardon, baisse, ben, généralement, ça veut dire que les trades ils ferment leurs trades, leur position, et si la tendance de marché est bonne, cet argent va partir sur les alts. Donc ça, c'est aussi une bonne indication. On est quand même à la fin du mois, donc on va regarder ce qui se passe au niveau mensuel. Ouais, c'est un petit peu dégueulasse. Mais en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, donc on termine le 31, pour l'instant, on a la plus grosse, la plus haute clôture mensuelle si le prix continue pas de baisser. Donc c'est une super nouvelle. Donc maintenant, on va passer sur ETH. Alors pour ETH, pardon, je suis un peu malade. Pour ETH, on a eu des gros excès de volatilité. Alors pardon, on va commencer par le chart ETH BTC. Donc ETH BTC, on a vu qu'on a eu enfin un retournement. On avait une baisse depuis septembre sur l'arbitrage BTC ETH. Là, on a eu une belle divergence. Donc il y en avait une première ici, une double divergence d'ailleurs avec le volume delta en H4, mais bon là elle est encore mieux, elle est visible en daily, donc elle est encore plus forte. Moi j'étais rentré là, peut-être trop tôt, peut-être trop tôt. Tant pis. Ici, donc on a une très très belle divergence. Là aussi, hein, très très belle divergence. Quand vous voyez le prix qui baisse et ici les volumes d'achat qui montent, ben achetez. Hein. Ça, c'est toujours des signes très forts. Encore plus en daily, enfin en journalier. Donc voilà, là on a eu une bonne reprise haussière de TH. Ça fait plaisir à voir. Si on regarde, on va regarder un petit peu le mensuel. Voilà, donc là, ça reste un signe quand même hyper bullish. Ok, on a cassé la TH, le dernier ATH, mais le dernier ATH en mensuel, c'était une espèce c'était une mèche de bougie, donc bon, ça veut pas vraiment dire grand chose. Par contre, si on print cette bougie clôture, avec ce gros corps de bougie, ça donnerait un signal fort quand même. Ça donnerait un signal fort, très fort, pour des investisseurs long terme. Tac, on repasse en daily. Hop, hop, hop. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, comme je vous avais dit, on avait eu cette déviation. Il y a eu un shift de la zone neutre entre acheteur et vendeur avec beaucoup de volume d'échange, donc qui sert de support. Là aussi, il était monté. On a craché. Donc, le prix est resté assez longtemps sur le centre de la tendance, avec peu de volatilité. D'un coup, on a une grosse claque niveau volatilité et on a eu tapé le bas des deux derniers volume profile, pardon, le haut de chaque leg. Donc ça c'est la leg totale et ça c'est la deuxième
parties, vu qu'on monte toujours en zigzag, j'aime bien moi les décomposer pour savoir quelle partie de jambe haussière a eu le plus d'influence. Et là en fait on voit qu'on est vraiment venu taper le haut de cette zone d'échange. On aurait pu y rester, enfin on aurait pu vraiment aller plus bas. Il y avait tellement d'achats que rien que le haut de cette zone d'échange a suffi à repropulser le, euh, le prix sur sa ligne de tendance. Donc là aussi 0,93, donc très fiable comme canal. On a eu la première clôture au-dessus de notre ligne de tendance, de canal de régression. On est quand même un petit peu bloqué par les niveaux max statistiques. Là aujourd'hui on a fait un plus bas. J'espère qu'on va clôturer au-dessus. Qu'on clôturera au-dessus ce soir. Même si c'est le week-end, ça fait toujours plaisir. Donc là pareil, là on reste safe tant qu'on reste dans le canal, hein. Donc on reste safe, attention, hein, le bas du canal il est quand même à 4172. Donc avoir des mèches qui viennent taper ces horizons, c'est pas du tout impossible, mais ça restera bullish. Pour en tout cas le début du mois prochain. Ça sera tout, je crois. Ouais, ça sera tout sur ETH. Qu'on va conclure sur tout ça. Alors on va conclure, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un petit peu d'on-chain. Ouais, ou juste 2 semaines, je crois. Mais j'en ai un peu moins mis aussi dans les newsletters que les abonnés reçoivent, que les clients reçoivent, pardon. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une grosse phase d'accumulation là pendant toute cette période des long term holders, donc la smart money si vous voulez. Et là, ils ont commencé à vendre un petit peu sur le l'ATH, sur le double top. Donc c'est normal, hein, comme j'ai précisé en début de vidéo, je crois, sur le Bitcoin. On est dans une zone un petit peu auto-réalisatrice, c'est des profits assez simples à prendre. Euh, donc forcément, il y a quand même, il y a quand même des long-term holders qui se paient, quoi, qui prennent des profits pour payer leurs dépenses. Donc on a la première prise de profit des long-term holders. C'est une bonne indication. Normalement, ça risque de se retourner petit à petit. Mais on a toujours ce pattern-là, donc pour l'instant, faut pas s'inquiéter euh, tant qu'il reste pas dans la durée. Donc là, c'était surtout pour montrer qu'on a commencé une petite phase de distribution. Donc le marché, il est divisé toujours en au moins 2 phases, une phase d'accumulation et une phase croissante, avec une croissance des prix de distribution. Donc là, les baleines vont accumuler des tokens. Et dès qu'on va faire un plus haut de la phase de range, bah, ils vont commencer à vendre par palier. Tac, 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 tac. Et pourquoi ils vendent ici? Parce que eh ben, ils trouvent acheteurs. Ils trouvent acheteurs vu que c'est une période c'est une période bullish. Et ben en face, il y a des acheteurs. Donc eux, ils vendent. Et là, c'est pareil. Ils ont commencé à vendre. Donc c'est quelque part, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a des acheteurs. S'il y a des acheteurs, c'est que ça reste bullish. Voilà. Là, c'est pour vous montrer que ceux qui ont souscrit au programme de MyC Advisor, ils ont reçu des infos quand même assez intéressantes qui peuvent protéger leur capital. Donc là, on leur avait bien dit de faire gaffe par rapport au contexte actuel, de faire gaffe sur le marché des dérivés. Et pareil, ici, on n'avait pas exclu qu'on ait, comme je vous dis, une correction d'ordre mécanique et pas une correction d'ordre sentiment de marché liée à l'autorisation d'une volatilité importante entre la déviation et le centre du volume profile. Donc des échanges entre acheteurs et vendeurs. Donc voilà, ça c'est juste pour vous dire qu'on raconte pas toujours n'importe quoi. Pour résumer, marché US donc, comme je l'avais dit la semaine dernière, si le scénario, enfin j'invaliderai mon scénario baissier si on repassait au-dessus des 4460 points, je vais arriver, ça a été le cas, donc je l'invalide, et j'en redessinerai un autre une fois qu'on aura un petit peu plus d'historique sur les bougies qui sont en train de faire une re-rentrée dans le canal haussier. Néanmoins, je garde quand même cette target des 3900 points pour fin 2021. Bon, on est fin 2021, je la garde. Pour l'instant, je reste loyal à cette target.
Il y a quand même peu de chances qu'on fasse un crash aussi violent pour y arriver, mais moi je resterai sur ces targets d'achat. Je vais rester patient en tout cas, avant de me remettre à racheter de façon abondante des actions sur la bourse. Même là, s'il y avait quand même des belles affaires à faire sur les penny stocks et sur la big tech, avec les résultats qui sont tombés. Le marché des crypto-monnaies, donc comme je vous l'ai dit, le BTC doit clôturer à court terme. Court terme, c'est là, on parle de la semaine prochaine, hein, au-dessus des 61 000 dollars pour rester dans le game d'un scénario très bullish. Euh, et par contre, si on fait à nouveau un lower low, donc un dernier plus bas par rapport au récent plus bas qu'on a eu la semaine dernière, on risque quand même d'aller rejoindre le prochain support qui est sur la zone des 53 000 dollars. Le TH, lui, je le vois beaucoup plus haussier, surtout avec la clôture mensuelle qu'il est en train de nous faire. Et lui, on reste haussier tant que on sort pas du canal de régression actuel qui est autour des 4180 dollars. Donc attention, hein, c'est un canal qui est dynamique, qui va continuer à évoluer, mais en tout cas aujourd'hui, ce week-end, il est autour des 4180 dollars. Donc tant qu'on sort pas, bah, on n'invalide rien, on continue à prendre nos profits à la hausse. Voilà, j'espère que ça a été assez long comme vidéo, mais il y avait des choses à dire. J'espère que vous avez appris des choses et sur ce, bon week-end.